Bonjour à toutes, bonjour, bienvenue au Sommeil Uni Temple Sacré. Donc, troisième jour d'intervention et aujourd'hui, on va bénéficier de la pratique de Mylan. Coucou Mylan, merci pour ta présence. Bonsoir à toutes et tous. Je sais que j'ai des hommes qui m'ont demandé si c'était aussi ouvert aux hommes. J'ai dit que moi, il n'y avait pas de problème. Donc voilà. Donc en tout cas, bonsoir à toutes et tous du coup. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, les hommes, c'est pas interdit d'être présents, même si ce sommet s'adresse effectivement plutôt aux femmes. Il n'y a pas d'interdiction de venir pour les hommes. Donc bienvenue. Alors Mylan, je vais dire quelques mots sur toi. Tu es coach en développement personnel et spirituel. Tu es conférencière et tu es danse thérapeute, officiellement diplômée. Tu guides les personnes à danser avec la vie, à être libre, aligné dans tous les domaines de leur vie. Tu as une chaîne YouTube que peut-être que beaucoup de personnes connaissent. Donc, tu as près de 30 000 personnes qui te suivent sur la chaîne Mylan Ripoche Danse Intérieure. Tu as également une application gratuite de méditation qui s'appelle Méditer avec Mylan. Et donc, du coup, tu accompagnes les personnes à travers divers outils. Et l'un de tes outils de prédilection, c'est justement la danse. Donc, c'est ce que tu vas partager avec nous ce soir. Et donc, la méthode que tu transmets, que tu as créée, c'est ce que tu appelles danse intérieure. À la fois, tu guides des programmes en ligne danse intérieure, donc que tu guides plusieurs fois par an. Et également, tu organises des stages. Donc, le dernier s'est terminé récemment. Voilà, donc tu as beaucoup cheminé, fait beaucoup de stages de retraite, de formation, etc., que tu as du coup intégré dans tes transmissions. Et donc la danse aujourd'hui fait partie des éléments très importants à la fois dans ta vie, à la fois dans tes transmissions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Non, mais c'est déjà super complet. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à la danse? Parce que c'est pas par la danse que tu as commencé, donc ça a commencé par une autre approche. Avant Mylan Ripoche, ton site s'appelait Les Guerriers Pacifiques. Il y a eu aussi le virage qui s'est opéré. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Et est-ce que le fait que la danse ait pris plus de place dans ta vie, est-ce que c'est aussi en lien avec ce changement de guerrier pacifique vers le Mylan Ripoche, qui est ton nom? Hmm. Alors, version courte, Version c'est courte. le destin. Ouais. Non, c'est le destin. Vraiment, ça fait un peu cliché, mais franchement, c'est vraiment le destin qui m'a amenée à la danse parce que, bah, comme dans la présentation que tu as faite de moi au début, moi, à la base, je suis coach de vie, donc voilà, en développement personnel, quoi. Et du coup, ma vie était toute tracée. Donc, je me plaisais très bien dans le coaching. Je commençais à donner des conférences avant cette période compliquée du Covid et tout. Donc, pour moi, ma vie était tracée, tout allait bien. Voilà, j'avais mon plan de carrière. Et comme tu l'as dit aussi, bah, moi, depuis plus de 15 ans, j'arrête pas de me former, ouais, de me former, en fait, parce que j'adore apprendre et puis c'est important pour moi, de cheminer avant tout, déjà pour moi, pour pouvoir, accompagner, les autres, être le plus aligné possible. Et donc il y a 3 ans, j'étais en train de faire une formation, rien à voir avec la choucroute, qui s'appelait, Esprit de la nature, rien à voir. Et lors de cette formation, à un moment, on fait une méditation à la rencontre, on va dire, d'un de nos, guides intérieurs, sous l'archétype, du dragon. Bon, et moi, ça me parle bien, le dragon. Comme vous pouvez le constater sur mes oreilles, ce n'est pas un serpent, c'est un dragon. Et hem donc on fait une méditation donc pour rencontrer cet archétype et cetera. Et à un moment, donc on est répartis en sous-groupes. Et l'assistant donc de mon formateur, à l'époque, nous demande en fait d'appeler cette énergie-là au centre du cercle pour nous entraîner à développer nos capacités subtiles, nos capacités extrasensorielles et cetera. Donc moi, je devais pas dire l'énergie que j'avais vue en méditation, pour que les autres puissent sentir quand moi j'appelle mon énergie, qu'est-ce qui se présente? Et donc vient mon tour, mon tour vient à peu près à la fin, vient mon tour, je me concentre, j'appelle mon dragon et là, je sens que ça bug dans le groupe. Il y a des hésitations, c'est pas clair, alors que les personnes avant moi, c'était assez clair l'énergie et moi, c'était pas clair.
Et là, l'assistant, donc il s'appelle François-Xavier, il me regarde, il me dit: «Mais Maïlan, tu nous montres pas ton vrai visage?» J'étais: «Ah bah, si», enfin, je sais pas. Et il me dit: «Non, tu nous montres pas vraiment qui tu es. Demande de montrer vraiment qui tu es». Et j'étais: «Mais qu'est-ce qu'il me dit?» Donc du coup, bah, je joue le jeu, tu vois? Donc je me recentre et je pose l'intention et ouais, je pose l'intention de montrer vraiment qui je suis, à travers cet archétype du dragon. Et là, donc sachant que moi, dans la méditation, j'avais vu un dragon mâle, gris et plutôt avec, vraiment une posture très vraiment le dragon chinois quoi, hein, vraiment, très majestueux, très grand, très puissant, mais masculin. Donc je vous rappelle quand même qu'avant mon nom c'était les guerriers pacifiques. Et donc voilà. Et là j'entends, alors ça danse, ça tourne, il y a des couleurs dans tous les sens. Il y a des voiles qui tournent de toutes les ça spirale. Il y a une couronne sur la tête, c'est très féminin. Et j'étais là, mais n'importe quoi. Et tout le monde voyait ça. J'étais la seule qui voyait pas ça, en fait. Et là, il me regarde, il me dit: «Mais Maïlan, tu danses? Ton métier, la danse?» Et j'étais là: «Alors pas du tout. Moi, je suis coach de vie». Et là, il insiste, il me dit: «Mais si, tu as quelque chose avec la danse et quand tu danses, tu actives ton énergie créatrice que tu n'actives pas autrement. Il faut que tu danses, tu as quelque chose à faire avec la danse». Et là, au moment où il me dit ça, je sens vraiment qu'il parle à mon âme, en fait, et j'éclate en sanglots. Je comprends rien à ce qui se passe. Je sais juste que quand je pleure comme ça, c'est pas mental, c'est mon âme qui est touchée, en fait. Et donc en fait, cette personne-là a bouleversé mon destin. Et du coup, j'ai commencé à chercher, des cours de danse parce que du coup, je savais même pas de quoi il me parlait, mais je savais que c'était ça. Et un mois plus tard, quand je dis que vraiment que c'est le destin, je retourne à cette formation, le module d'après. Et le midi, je fais, la queue pour manger, au réfectoire. Et il y a un livre posé, sur une étagère à ce moment-là et c'est le livre «La danse de l'être» de Fabienne Courmont. Et là, je me dis: «C'est quoi ce truc?» Et je sens vraiment qu'il y a tout, bah, là, justement, mon dragon, tous mes guides qui me disent: «C'est ça!» Et du coup, voilà, je découvre, l'approche de Fabienne et je me prends une grosse claque dans la tronche et je me dis: «C'est quoi ce truc?» Et en fait, je me rends compte que sans le savoir, c'est ce que je cherchais depuis toute ma vie à travers les arts martiaux. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup été, dans les arts martiaux, j'en ai fait pendant 10 ans, voilà. Et à travers aussi, finalement, ce qui me plaisait dans le kung-fu, en fait, de Shaolin, c'était plus l'aspect dansé, finalement, les Tao chorégraphiés que le combat, en fait, qui m'intéressait pas du tout. Surtout que je suis un peu une trouillarde, donc j'aime pas trop me prendre des coups. Et en fait, voilà. Et c'est comme si l'approche de Fabienne, en fait, a vraiment, enfin, voilà, elle a inventé ce que j'aurais voulu inventer, en fait. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à me former, avec elle. Et voilà. Et c'est pour ça que donc, Rubina tout à l'heure disait, officiellement diplômée, parce que j'ai eu ma certification il y a 2 jours. Voilà, donc j'ai terminé ma formation, officiellement il y a 2 jours, donc après 2 ans et demi après on va dire 3 ans, de formation donc, avec Fabienne. Et donc je suis, formée à la danse de l'être. Donc à son approche qui est vraiment une approche, et que je vais, bah, que je vais vous présenter ce soir, en fait. Et qui est vraiment une dimension de la danse, pour moi, c'est une danse, holistique et alchimique. Donc c'est, de toutes les danses, et je connais pas vraiment pas tout, hein, mais en tout cas, de toutes les danses libres et conscientes, ou non conscientes d'ailleurs, mais les danses libres que j'ai faites jusqu'à maintenant, franchement, pour moi, à ce jour, j'ai pas trouvé quelque chose d'aussi puissant et d'aussi profond. Dans tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, il me manquait toujours une dimension. Alors déjà, moi, la dimension la plus importante de ma vie et qui fait partie de moi, c'est la dimension spirituelle. Donc quand il y a pas cette dimension-là, et je parle bien de spiritualité, je parle pas de religion, quand il y a pas cette dimension-là de connexion à notre âme, à notre conscience, à notre être, ça m'intéresse pas, je trouve ça creux, je trouve ça vide, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vachement du mal à aller danser, bah, avec d'autres personnes, parce que je me fais vite, chier, parce que ça manque de profondeur, en fait. Et donc
Et donc aujourd'hui, en fait, je transmets ce que j'aurais voulu avoir depuis toute ma vie. Et tu partageais aussi que j'ai fait beaucoup de chemin au niveau personnel, beaucoup de thérapie, de formation. Enfin, j'ai pas tout fait, mais on n'est pas loin au niveau du cheminement personnel. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Et personnellement, mais parce que c'est mon canal, c'est ma fibre personnelle. Personnellement, j'ai pas trouvé sur mon chemin, ça a été la chose la plus puissante que j'ai trouvée dans la reconnexion à mon âme, à qui je suis vraiment, au-delà et justement qui m'a permis aussi de couper le mental, parce que moi je suis très mentale à la base et je le suis encore. Et la danse m'a vraiment permis, moi, vraiment de me reconnecter à mon corps, parce que moi, pendant longtemps, mon corps, il s'arrêtait là. Voilà, c'est-à-dire que c'était ça mon corps. Et du coup, le fait de mettre mon corps en mouvement, ça m'a vraiment permis d'avoir une spiritualité incarnée. Et ça, c'est hyper important pour moi que d'arrêter de toujours vouloir m'élever, voilà, pour chercher je sais pas quoi, je sais pas où dans les terres, et finalement de ramener cette conscience, cette énergie vraiment dans les cellules du corps, dans la chair et dans cette dimension duelle, en fait, notre incarnation terrestre. Et comme j'étais la première à vouloir me barrer là-haut, la danse aussi, moi, m'a vraiment permis ce chemin intérieur d'incarner ma conscience dans les cellules de mon corps, dans mon corps. Donc voilà, pour faire, enfin, c'est un très bon résumé quand même de mon parcours et de pourquoi la danse et voilà, aujourd'hui, je ne jure que par ça. Merci. Et qu'est-ce que c'est du coup cette danse de l'être et qu'est-ce que tu as créé toi dans Danse intérieure? Qu'est-ce que tu as repris de cette approche-là? Qu'est-ce que tu as incorporé de ton approche propre? Alors de plus en plus, la frontière, elle est fine parce qu'en fait, parce qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur, donc de pas oser se lancer. J'imagine que ça parle à beaucoup, qui sont là ce soir. Et bien moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai pris le contre-pied. C'est qu'à partir du moment où j'ai mis le bout de l'ongle dans le domaine de la danse libre et consciente, c'est comme si j'attendais ça depuis tellement longtemps, depuis toute ma vie en fait, sans savoir que c'était ça que j'attendais, que ça débordait tellement de moi que je me souviens, ma formation démarrait en février, donc il y a 3 ans, donc j'avais pas commencé ma formation. En janvier, j'annonce sur mes réseaux: «À partir de janvier, je lance des ateliers de danse libre». Sauf que je pouvais pas appeler ça danse de lettres parce que de toute façon, j'étais pas formée et voilà, donc pour pas mélanger et pour pas m'approprier quelque chose finalement que je connaissais pas, moi je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais finalement?» En fait, j'aide les gens à se connecter à leur propre mouvement intérieur, à leur propre danse intérieure. Et comme je suis, ça fait combien là? Ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis coach, en fait, que j'accompagne des personnes. Je me suis dit: «Franchement, moi, je me sens légitime» parce qu'en fait, je suis pas prof de danse, donc j'apprends pas quelque chose aux gens. J'aide juste les gens à se connecter à leur propre mouvement intérieur. Donc je vais pas te dire, je vais pas te donner une chorégraphie en te disant, 1, 2, 3, 5, 6, 7, tu mets le pied comme ça, la main comme ça. Non. Et donc du coup, de par ma posture de coach, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je me sens légitime d'accompagner à mon niveau». J'ai encore plein de choses à apprendre, mais à mon niveau, je sais comment guider les gens intérieurement, trouver les réponses en elles. C'est juste que là, je vais apporter la dimension du mouvement avec du mouvement libre en plus. Donc c'est pour ça qu'à la base, j'ai appelé ça, danse intérieure pour pas qu'il y ait confusion, au niveau de l'approche et parce que, moi je me considère, vraiment, ouais, danse thérapeute en fait, de par ma casquette de coach, avant tout. Et donc on va dire que c'est plus par rapport à mon énergie où je vais amener ma touche, c'est-à-dire que, dans la danse de l'être, en fait, c'est vraiment la méthode de Fabienne, donc avec, avec son énergie à elle. Et en fait, aujourd'hui, moi, je la transmets à ma manière, mais avec ma couleur, en fait. Et donc on peut reprendre une trame, en tout cas qui existe ou que Fabienne peut transmettre. Je vais la transmettre, avec ma personnalité, ma couleur, ma singularité, ma personnalité. Et donc c'est en ça que c'est différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, après ces 3 ans de formation, oui, je peux dire que ce que je fais, c'est de la danse, danse de l'être. Merci, merci Mélanie.
qui appartient à César. Et aujourd'hui, donc ça fait déjà plusieurs années que du coup que tu fais ces ateliers, enfin ces cours en ligne. Donc je crois que ça fait combien d'années que Danse Intérieure en tant que cours en ligne existe? 3, 3 voilà, ans, donc pareil. 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois continuer à faire? Est-ce que tu sens que ça évolue déjà, que ça s'ouvre à d'autres choses? Où est-ce que tu te vois cheminer? Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à cette transmission-là? En fait, je me vois aller de plus en plus loin, de plus en plus profondément. C'est-à-dire que, ça reste je pense, après j'en sais rien, la preuve c'est que je pensais être coach toute ma vie, puis finalement ça a changé. Mais en tout cas, enfin la danse, enfin, c'est tellement inscrit dans mes cellules et puis voilà, je sais que je suis vraiment faite pour ça, pour cette transmission-là, parce que j'ai vraiment une âme d'enseignante aussi. Donc j'aime transmettre. Et je sais que, à travers ma propre exploration intérieure et à travers mon propre chemin intérieur, je sais que je vais amener les gens de plus en plus loin. Et donc, en fait, une même trame que je propose, un même thème que je vais proposer, par exemple, l'énergie sexuelle. Déjà, je suis intervenue pour toi, dans le cadre de ton cercle, il y a quoi? Il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Mmh. Alors, je me suis dit: «Je vais pas me fouler, je vais reprendre exactement la même chose et je vais retransmettre de la même manière parce que ça avait très bien fonctionné». Et ben, j'y arrive pas. Donc là, j'ai tout changé, enfin j'ai tout changé. J'ai dû remodifier les musiques, même ma manière de guider. En fait, ma manière de guider évolue avec moi et donc je ne sais pas faire 2 fois la même chose parce que tout simplement, bah, comme on dit: «La rivière ne passe pas 2 fois au même endroit» et moi non plus. Donc donc du coup, ce que je transmets, c'est différent à chaque fois et c'est en fonction de là où j'en suis moi. Donc moi, je me vois toujours cheminer avec la danse. En fait, je me vois plus ne plus mettre de mouvement de danse, et même si j'ai envie de reprendre les conférences, mais c'est clair que si je remonte sur scène, c'est clair que je fais danser les foules. Je reste plus avec mon micro comme ça à parler pendant 1 heure. Je veux faire bouger les foules et donc non, mais je me vois trop, tu vois, sur une scène avec des centaines de personnes, mais vraiment mettre le feu, mais pas mais vraiment de manière consciente, en fait. Enfin, je m'y vois trop, quoi. Donc en tout cas, j'ai des grandes ambitions. Je sais pas si je vais les réaliser, mais en tout cas, ça me fait plaisir de m'imaginer. Peut-être 2023, grande scène, danser. Et vers quoi est-ce que tu as envie d'amener les gens? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce vers quoi tu aimerais guider les personnes que tu accompagnes? En général, Mmh. la connexion à leur être. Mmh. En fait, de leur faire toucher leur véritable nature. Il y en a, c'est par, la méditation ou par plein d'approches. Souvent, c'est par la méditation. Bah, en fait, moi, c'est à travers la méditation dansée. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, la danse de l'être, en tout cas, pour moi et ce que je propose, c'est vraiment, à travers le mouvement, à travers la connexion à soi, à son corps, en fait, c'est vraiment, toucher notre, véritable, nature. Mmh. Donc c'est ça, en fait, mon but et j'allais dire ma couleur particulière, on va dire mon don, on va dire, enfin mon don, bon, je sais pas comment le dire, hein, mais c'est vraiment la libération émotionnelle. Donc moi, j'ai vraiment cette dimension, je sais, j'ai cette capacité à amener les gens dans cette transmutation alchimique, justement par le mouvement et vraiment aider les gens à se libérer de toutes ces couches, en fait, qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Et donc, j'ai cette, ouais, capacité à amener les gens déjà à arrêter de se mentir, à arrêter de se voiler la face et vraiment à se regarder en face et d'oser plonger dans les émotions difficiles. Donc c'est vraiment, en tout cas, voilà, j'ai de la facilité à amener les gens dans les émotions et à traverser les émotions pour les transmuter, pour transmuter le plomb en or. Donc le plomb notamment de nos émotions, de nos voiles, de nos limitations. En tout cas, c'est ça que j'adore faire en fait, c'est transmuter ce plomb, en or, quoi et c'est ce que je fais, dans mes stages et oui et du coup, pour répondre à la question, oui, je me vois continuer à animer des ateliers en ligne parce que, c'est pratique, parce que je peux toucher, le plus grand nombre et qu'il y a plein de personnes pour qui, à la fois géographiquement et financièrement, c'est plus accessible. Mais moi, ce que je kiffe le plus, c'est les stages en présentiel et ça, j'ai vraiment envie d'en donner plus.
Parce que la puissance, elle est décuplée, je sais pas combien. D'ailleurs, il y a Charline, qui est là ce soir, qui était, un de mes stages et c'est clair pour moi, ça n'a rien à voir entre, le présentiel et en ligne. Mmh. Merci Maëlène. Je te propose de passer à la pratique pour qu'on expérimente ça en nous. Yes. Alors, du coup, comme vous voyez, j'ai un verre d'eau, donc vous allez avoir soif. Donc je vous propose vraiment d'avoir, de l'eau à proximité. Bien sûr, d'être dans un endroit, à l'abri, des regards pour pouvoir, vous, ah merci Laurence qui dit en live, c'est super déjà. Hem, voilà et puis d'avoir de l'espace, autour de vous. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est faut que je me mette en grand du coup Rubina, c'est ça? Si j'enregistre? Ouais. Alors attendez, je me mets en grand, heu, épinglé du coup je pense. Ouais, voilà et du coup Rubina, je te vois plus. Pourquoi j'ai l'impression que ma mon image elle est pourrie? Bon. Rubina, si tu peux faire le petit signe de la main, comme ça je te vois en haut à gauche si jamais tu dois me faire des Alors, je crois que je peux pas lever la main en tant que host, je crois. Je peux faire des réactions, mais les réactions ne durent pas. Ah si, peut-être. Ah non, recognize hand gesture. Ici, raise hand, si. Là. ah Là, si je voilà. lève la main, tu me vois? Ouais, je Ok. te vois. Comme ça tu es en haut à gauche et je te vois. Donc, je vous propose qu'on aille, danser notre énergie, sexuelle. Donc on va, je vais quand même préciser 2-3 choses avant. Au niveau de, l'état d'esprit, dans lequel vous mettre en fait pour cette petite session danser. Donc ça va durer à peu près, je sais plus exactement parce que, j'ai comme d'habitude, je change les musiques jusqu'à la dernière minute. Donc c'est à peu près 35-40 minutes de pratique. Et donc on va faire monter l'énergie vraiment doucement, mais sûrement. Donc au début, je vais vraiment vous inviter à aller très lentement dans le micro-mouvement. Donc, de toute façon, je vais vous guider au fur et à mesure, hem, pour vraiment laisser faire l'énergie à travers votre corps et de vraiment lâcher toute attente de résultat. Toute attente aussi, de résultats déjà en termes de ressenti, mais aussi au niveau de votre mouvement. Donc l'idée, c'est pas de faire de la danse, c'est pas de faire quelque chose de joli ou d'esthétique ou de ressembler à une déesse du sexe. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de se laisser traverser par l'énergie. Donc ça peut donner des gestes et des mouvements complètement bizarres. On s'en fout complet. L'idée, c'est vraiment de, voilà, se laisser traverser par cette énergie et d'accueillir totalement tout ce qui va se présenter pour vous, que ce soit des sensations agréables ou désagréables, des émotions agréables ou désagréables et vraiment de danser avec ce qui est. Donc gardez ça en mémoire tout au long de cet atelier, de vraiment danser avec ce qui est. Et si ce qui est, c'est de l'ennui, des pensées, un mental hyper présent, de la fatigue, de la colère, hein, voilà, peu importe, c'est complètement OK et c'est ça danser avec ce qui est, c'est je ne m'attends pas à un résultat autre que ce qui est présent pour moi maintenant. Donc ça, c'est hyper important de se mettre dans cet état d'esprit-là au départ pour que l'énergie puisse circuler et pas commencer à mettre des contraintes, dans ce qu'on est censé ressentir, ce qu'on est censé vivre et cetera. Hem Voilà, donc selon, ce qui va se passer, vous allez laisser faire le corps. Voilà. Donc pareil, s'il y a pas de sensation, s'il y a pas de ressenti, le non ressenti est aussi une sensation. Donc c'est OK aussi si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, accueillez et acceptez ce rien, en fait. C'est complètement OK d'avoir l'impression qu'il se passe rien, que c'est creux, que c'est vide et restez avec. Respirez dedans,
accueillez ce vide, ce rien, ce truc de: «Je suis nul, j'y arrive pas, j'ai l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine». On me l'a déjà dit. Voilà, voilà, accueillez tout ça. Tout est OK. Bien sûr, pas de jugement dans tout ce que vous allez vivre et de ne pas aussi anticiper. Donc si parmi vous, il y a des danseuses déjà, des gens qui pratiquent déjà de la danse, j'allais dire que c'est le plus difficile, c'est pour les gens qui dansent déjà. Parce qu'en fait, vous avez déjà un chemin du corps qui est tracé, donc c'est facile de dire: «Ouais, moi je vais danser comme ça, je vais faire tel mouvement et tout» et de lâcher ça aussi, en fait et de vous laisser surprendre par le corps à cet instant. Pour les femmes, ou pour les hommes aussi, je vous invite à lâcher les cheveux, on libère l'énergie, donc danser les cheveux lâchés, pieds nus pour bien sentir le sol. Et je vais vous inviter aussi à, le plus possible, à danser les yeux fermés pour complètement être connecté à vos sensations, les sensations du corps et pour éviter aussi de regarder ce que je fais. De toute façon, je vais pas beaucoup danser parce que je suis obligée de rester proche du micro. Voilà, pour éviter la comparaison et puis surtout pour vraiment avoir cette écoute et ce regard intérieur. Donc vraiment le regard, il est tourné à l'intérieur dans votre corps. S'il y a un problème d'équilibre, vous ouvrez les yeux. Si à un moment, si vous sentez que l'énergie est trop forte, si ça monte trop, si vous avez la tête qui tourne, si vous avez envie de vomir, ça arrive des fois, vous arrêtez, vous respirez et vous ralentissez le mouvement. Vous pouvez vous asseoir et vous respirez dans votre ventre. Voilà. Mais ça, je vais le redire, mais comme ça, je pose le cadre de tout ce qui pourrait éventuellement se passer et je pense que j'ai dit à peu près tous les cas de figure. Donc si vous êtes dans un de ces cas de figure, vous pourrez dire: «Ah oui, Maïlan, elle a dit que si j'avais la tête qui tourne, je ralentis, je m'arrête, je respire dans mon ventre». Voilà, je m'autorise à m'arrêter. Voilà et bien sûr, surtout avec cette énergie-là, on ne force rien. On y va tout doux, tout tranquille. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, eh ben, on va démarrer donc debout. Je vous montre un peu. Ah oui, je vais juste vous montrer quelques mouvements de base pour comme ça on parle le même langage et après je vous laisse faire. Donc on va commencer au début par activer le chakra racine. On me voit là. Yes. Attendez, je prends le micro. Donc juste pour vous montrer dans la première danse, je vais vous demander d'activer le rebond du bassin, donc par ce mouvement circulaire comme si on venait pelleter avec notre coccyx. Et pour activer en fait ce mouvement, on voit mes talons là? Là comme ça. Vous vous allez juste lever les talons et frapper les talons dans le sol pour activer ce rebond. Donc ça, c'est le premier mouvement qu'on va faire et puis après, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un rond, mais au cas où on sait jamais, je vous montre. Donc depuis le bassin, après, on va vraiment faire partir l'énergie depuis le ventre et activer la spirale et le rond depuis le hara. Donc le hara, c'est quoi? C'est le centre de notre énergie vitale, donc pour les Japonais, qui est le centre de l'énergie, bah, vitale, je viens de le dire et le centre donc du deuxième chakra et donc c'est le point qui est situé juste en dessous du nombril, à peu près 2 doigts sous le nombril et c'est vraiment de là que part l'énergie du corps. Donc pendant toute cette session, en fait, je vais vraiment vous demander de mettre toute votre attention dans ce point-là, dans le ventre, donc au centre de votre bassin, dans le deuxième chakra et vraiment faire monter l'énergie depuis cet espace-là. Donc je vous invite à, voilà, être debout, les jambes écartées, largeur du bassin, à fermer les yeux et à prendre contact avec votre respiration.
dans votre ventre, dans votre hara. Et respirez tout doucement. En inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Juste prendre conscience du souffle. Oh. Prendre conscience de l'énergie. Et tout doucement, activer le rebond du bassin. Tout doucement. Activer le premier chakra, le chakra racine. Tout doucement, en respirant. Lâchez les tensions dans la respiration, lâchez les bras, lâchez la mâchoire et venez comme cueillir l'énergie avec votre coccyx dans la terre. Doucement tapez les talons sur le sol. Et j'active l'énergie de mon premier chakra. Et j'imagine comme un cercle qui part du centre de mon ventre, qui rejoint le centre de la Terre, et cette boucle, ce va-et-vient entre le centre de ma planète intérieure et le centre de la Terre. J'active par la respiration et par le mouvement. Et pour l'instant, l'énergie est uniquement dans les jambes, le premier chakra, deuxième chakra. Faites monter doucement, activez cette énergie lentement, doucement, en rythme. Faites monter l'énergie de la terre dans vos jambes jusqu'à votre sexe, votre deuxième chakra. Activez ce cercle et respirez. Hey,
Et continuez à respirer et à danser avec l'énergie qui est présente pour vous. Accueillir tout ce qui se présente, les sensations, les émotions. Le regard à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Tout doucement, revenez dans votre centre, dans votre ventre, sans cassure. Continuez à respirer. Et faites monter l'énergie dans le deuxième chakra, dans votre hara. Avec l'énergie de l'eau. Et tout doucement, activez le cercle dans votre bassin. Et les cercles dans votre chaudron. En respirant. Comme si une eau douce, chaude, circulait dans tous les recoins de votre bassin. Très doucement. Sentez ce cercle, ce mouvement continu, sans rupture, depuis le ventre. Laissez naître le mouvement depuis le ventre. Cercle, ondulation, très léger, très doux, en activant l'énergie de la respiration. Il y a des émotions, laissez faire, respirez dedans.
visualisez un serpent logé au niveau de la base de votre colonne vertébrale. Imaginez que ce serpent s'éveille tout doucement, très lentement. Dans le premier chakra, le deuxième chakra, depuis le périnée jusqu'au milieu du ventre. Un serpent qui spirale, qui ondule. Tout en respirant, en accompagnant cette ondulation, cette douce spirale dans votre bassin. Continuez à respirer. À vous laisser entraîner par ces mouvements de spirale depuis votre centre, depuis votre ventre. Sans cassure. Laissez tourner, laissez spiraler. Mais s'il y a des tensions, allez-y doucement, respectez votre corps, votre énergie, votre rythme. Et toujours depuis votre bassin, laissez monter ces spirales le long de votre colonne vertébrale jusqu'au troisième chakra, le plexus solaire. Et visualisez ce serpent, ces serpents qui s'entrelacent et qui montent de votre chakra racine à travers vos jambes, remonter dans votre ventre, votre matrice et votre plexus. Activez l'énergie par la respiration, la visualisation
Faites des mouvements lents et conscients. Laissez faire. Et si votre corps a envie de faire autre chose, laissez faire. Continuez à respirer et si vous le souhaitez, vous pouvez faire de légères contractions avec le périnée, comme si vous aspiriez depuis votre premier chakra, depuis votre périnée, l'énergie pour la faire monter tout doucement le long de la colonne vertébrale. Et sentez où monte l'énergie. Elle n'a pas besoin d'aller très haut. Écoutez votre corps, votre rythme. Continuez à bien respirer.
Et tout doucement, laissez monter encore un peu plus haut cette énergie dans le cœur, la gorge, le troisième œil entre les sourcils, jusqu'au sommet du crâne, à votre rythme, sans forcer. Activez la respiration, activez l'ondulation, la spirale. Et amenez cette ondulation dans les jambes, les bras, les doigts, la tête. Sentir les spirales dans tout votre corps. Et puis, invoquez intérieurement votre Shakti de feu, votre déesse intérieure,
et continuez à faire partir l'ondulation de votre bassin depuis votre ventre. Et imaginez que nous toutes et nous tous, nous sommes dans un grand cercle et vous allez offrir votre feu sacré au centre du cercle. Laissez faire le corps, offrez votre énergie créatrice, laissez danser, activez votre feu.
Expirez. Et dans cette musique, je vous invite à soit vous asseoir, soit rester debout et à ressentir les spirales. Continuez à danser à l'intérieur de vous, soit dans un micro-mouvement, soit dans l'immobilité. Et de continuer à ressentir ce moment, cette énergie, vous traversez, danser à travers vous. Laissez danser. S'il y a des émotions qui remontent, les laissez faire. Respirez dedans. Accueillez complètement tout ce qui se présente.
Puis pour cette dernière musique, vous pouvez soit rester debout, soit vous asseoir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser venir le son Om en continu et laisser faire la vibration du son dans vos cellules. Et tout doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir à la conscience extérieure en prenant une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Et à votre rythme, ouvrir les yeux. Et puis, bon, on va prendre un temps de partage, peut-être de questions. En tout cas, je serais très curieuse d'avoir, votre retour d'expérience, voilà, que ce soit dans le chat ou, au micro ouvert si vous voulez. Et donc, bah, je vous invite à oser le partager, en groupe, sachant que, voilà, il y aura forcément des résonances avec quelqu'un d'autre dans ce que vous avez, vécu, que ce soit agréable ou désagréable. Merci, merci beaucoup, Mylan. C'était extra. C'était un beau trip. Ah, c'est mieux que la coke. C'est d'accord, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je prends plus de drogue depuis.
Bah, je dis ça, j'en ai jamais pris, mais bon, waouh. Je suis en train du coup de lire vos retours. Bon, apparemment, ça a été intense pour beaucoup. Alors, je suis partie très très loin. Merci beaucoup, c'était intense. J'ai ultra chaud. Quel voyage! Intense larmes, douleur, joie, lumière, feu intérieur, paix, sérénité, plénitude, gratitude. Merci beaucoup. J'ai bien apprécié ce moment. C'est très puissant. On s'envole très loin. Je crois que je suis partie visiter plusieurs vies antérieures. Il y avait des choses à libérer. Beaucoup de chaleur, le dos, le torse, beaucoup de larmes, de légèreté. Alors, je préfère ne pas laisser de vive voix pour des questions de droit, de montage, etc. Donc, on va garder les partages dans le chat. Profond ancrage, grande chaleur. Du coup, Émilie, si tu arrives à résumer dans le chat ton expérience, tu veux partager? La danse m'a bien fait planer, beaucoup de détente, beaucoup de chaleur. Alors, Laurine, juste, je vois, parce que tu n'es peut-être pas la seule. Donc, pour ma part, je ressens toujours de gros nœuds dans le ventre, le plexus qui me gêne quand je danse et que j'ai beaucoup de mal à dénouer. Donc, bah, déjà de respecter ton rythme, là où tu en es. Et bah, forcément, c'est des nœuds émotionnels. Donc, c'est d'autant plus important d'y aller tranquillement, doucement, de ne pas forcer et vraiment de respirer encore plus dans cette zone et vraiment d'aller, ah oui, t'es en bas à gauche, et vraiment aller dans le micro-mouvement, tu vois? Quand il y a des nœuds comme ça, de surtout pas forcer et vraiment le micro-mouvement parce que moi, la première, j'ai naturellement envie de faire des grands mouvements et vraiment la clé, c'est vraiment d'aller dans le micro-mouvement et la respiration et tout doucement, ça va se dénouer, tout doucement. Mais en tout cas, oui, il y a un petit stock d'émotions. Waouh, c'est intense là dans le chat. Ça bouge, Maïlan, ça bouge. Puissant ta pratique. Bah, en tout cas, ça me fait super plaisir parce que, comme je vous, disais, juste avant alors attends, il y a une question: «Est-ce qu'on relâche les muscles du bas-ventre, périnée ou est-ce qu'on garde un barnum?» C'est quoi barnum? Ou petite rétention intérieure? En fait, c'est plutôt un mouvement de pomper, clair. Donc c'est, alors pas forcément tout le temps, tu vois? Moi, au bout d'un moment, je le lâche, tu vois? Mais c'est au début pour activer l'énergie, c'est un petit mouvement de pompage avec le périnée et après j'allais dire tu fais comme tu le sens. Moi, après, je lâche, justement, parce que après je laisse faire le corps. Mais au début, pour activer l'énergie, tu peux, pomper, un petit peu. Mais non, en tout cas, l'idée, c'est pas d'avoir le périnée, tendu. Pendant toute la danse, au contraire, c'est plutôt de relâcher. Mais si on sent que l'énergie a du mal à monter, dans ce cas-là, on peut aider en pompant un petit peu. Eh bah, dis donc, Lou! Écoute, ouais, merci pour ton partage parce que moi, personnellement, juste de la danse libre, c'est-à-dire que, enfin, je pense que peut-être vous avez fait l'expérience pour celles qui dansent un peu toutes seules dans leur salon, et cetera. C'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, là, ce que je fais, enfin, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On canalise l'énergie dans une direction précise et donnée. Alors que moi, perso, quand je mets de la musique que j'aime bien et que je danse comme ça, il y a pas d'intention, en fait. Et en fait, la clé, en fait, la base, le premier principe avec lequel on danse, avec la danse de l'être, c'est vraiment l'intention, pardon, l'énergie suit l'intention. Et donc, quand on danse tout seul dans son salon ou en boîte, etc., généralement, il n'y a pas d'intention. Le but, c'est de se lâcher. Et là, le but, c'est pas de se lâcher, c'est d'amener l'énergie dans une direction bien précise. Bon, c'est tout le paradoxe parce à la fois, on lâche le résultat, mais en même temps, on amène l'énergie dans une direction J'ajouterais une avec chose en notre plus. Je ne sais pas si oui, tu serais d'accord avec moi, Maïla, mais je trouve que le chant de la personne qui guide aussi influence beaucoup.
Et donc, qui tu es, le champ que tu as, ça permet aussi un certain nombre d'expériences. Donc, moi, c'est ce que je vis en tout cas. Je ne sais pas si tu partages cette expérience, mais je sais que pour moi, ça a une importance. Le champ de la personne qui guide. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Le canal de la personne, et c'est pour ça, oui, parce que du coup, j'avais commencé ma phrase, mais je l'ai pas terminée, donc merci. Par rapport à la guidance aussi, et par rapport à ce que je partageais au début, comme je disais, je guide jamais 2 fois le même thème ou la même pratique. Je fais jamais 2 fois la même chose parce que je guide en fonction de là où j'en suis. Et là, quand je livre retour, je me dis: «Eh ben, j'ai fait un sacré chemin». Parce que, et c'est ce que je partageais à Rubina, parce qu'en fait, pour être totalement, transparente et honnête, avec vous, à la base, j'ai connu Rubina parce que j'ai fait des séances individuelles avec elle, parce que moi-même, mon énergie sexuelle était bloquée. Et donc j'ai on a pas mal cheminé, je crois au moins 6 mois, ensemble. Rubina, donc qui m'a beaucoup, beaucoup, accompagnée, puis après bon, bah, ça fait des années, hein, que je chemine sur cette voie-là. Mais c'est aussi pour ça que je me sens à la fois légitime et aussi très humble dans ce que je vous propose ce soir, parce que je suis moi-même toujours en chemin. La sexualité, c'est pas un long fleuve tranquille. C'était très, très compliqué, pour moi et ça l'est encore. En tout cas, c'est pas forcément, c'est pas la fête du slip tous les jours. Si vous voyez ce que je veux dire? Et 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 c'est pour ça que ça fait plusieurs sommets que j'interviens sur le féminin sacré, la sexualité, et j'hallucine parce qu'on m'aurait dit ça il y a encore quelques années, je voudrais rigoler au nez. Genre moi, intervenir sur ce sujet. Et donc c'est aussi pour vous montrer que c'est pas parce que, enfin j'imagine je suis pas la seule, ou peut-être, en tout cas si je suis la seule, c'est OK. Mais en tout cas, je suis moi-même en chemin dans ce domaine-là, et voilà, je trouve que c'est un fabuleux aussi clin d'œil, du destin, et puis un bon gros coup de pouce aussi de Rubina aussi, de me proposer d'intervenir parce que, bah, parce que j'ai beaucoup, beaucoup cheminé, sur ce sujet-là, moi personnellement, et de voir qu'en ouvrant mon canal et moi en m'ouvrant personnellement à cette énergie, à mon intimité, à ma vulnérabilité, et beh, je peux amener les autres dans ça. Et il y a encore l'année dernière, parce que, bah, voilà, je suis toujours, en chemin, j'aurais jamais eu des retours comme j'ai ce soir, et c'est pour ça que je te rejoins complètement, Rubina. C'est que ce que vous vivez, bien sûr, c'est vous, mais je sais aussi que je contribue à travers mon énergie. De toute façon, quand on guide n'importe quel enseignant, c'est un canal. Donc les mêmes mots utilisés mot pour mot avec votre énergie, ça va pas donner les mêmes résultats. La même playlist, ça va pas donner le même résultat. La même playlist, les mêmes mots, tout, parce que bien sûr, il y a mon énergie qui joue, mon canal, en fait. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus touchée, par vos retours, parce que, en fait, c'est un beau miroir de là, moi, où j'en suis. Donc si vous je à travers moi, en fait, ça vous permet de toucher à des choses, bah, profondes, bah, ça me montre aussi que j'ai fait du chemin, moi aussi. Et encore une fois, je ne suis pas arrivée. Donc aujourd'hui, c'est moi qui interviens. Demain, ça sera peut-être une de vous. Donc voilà, je suis vraiment pas, au-dessus, et je suis pas arrivée. Merci, merci Malane. En tout cas, j'ai adoré ta guidance et je me suis beaucoup amusée, connectée. J'ai eu des messages profonds, des shifts par rapport à ce que je partageais au début de notre conversation en privé. Donc, c'était hyper puissant et très multifacette. Donc, à la fois, il y avait une légèreté, à la fois, il y avait de la joie, à la fois, il y avait l'énergie sensuelle, et à la fois, il y a vraiment des transformations profondes. Et j'ai même fait vivre des trucs à Rubina! Ah, c'était incroyable. Non, Franchement, mais j'ai kiffé la guidance. non, mais qui l'eût cru quand on s'est connus, franchement, qui l'eût cru, franchement? Enfin moi non, en tout cas. Et en même temps, pareil, je vous raconte un peu ma vie, mais parce qu'on est là pour ça aussi. Mais j'ai toujours senti que cette énergie-là en moi était très puissante. Et en même temps, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi, c'est que la plupart du temps, en fait, on a peur de notre puissance. Et c'est pour ça qu'on la réprime. Et moi, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je guide aussi de manière très douce, parce que moi, ce qui m'a aidée, parce que j'ai un côté très feu,
C'est plutôt, on y va en force, quoi, le côté guerrière. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment le plus aidée, sur mon chemin, ça a vraiment été la douceur. Et cette énergie-là, pour moi, dans mon cas personnel, elle ne peut s'ouvrir que quand elle se sent totalement en sécurité, et donc dans la douceur. Moi, la sécurité, ça passe par la douceur et c'est que dans la douceur qu'elle peut vraiment, se révéler et se réveiller. Donc et je le partage parce que dans ma compréhension et dans mon cheminement, je pensais que c'était l'inverse. C'était pour moi, c'était fallait que je sois en transe et en plus, j'ai une facilité à rentrer dans la transe assez facilement dans les danses et donc pour moi, il fallait vraiment activer le feu, fallait être en transe, presque, voilà, presque, je me disais: «Il faut que je me drogue, faut voilà, faut faire péter les barrières, quoi» et pas du tout. En tout cas, personnellement, ce qui a été le plus puissant, ça a été la douceur. Je sais pas si ça vous parle? J'ai eu le même cheminement. Donc moi, j'étais team intensité à fond et ça s'est reconverti en team douceur là. Ah oui, je lis le commentaire du coup d'Émilie. Bon, il y avait des dragons. En fait, mon dragon était là, je sais pas, mais en tout cas, il y a plusieurs qui me parlent de dragons. Donc il était là et il nous a accompagnés. Waouh, super. Bah, merci pour ton partage, Émilie. Alors ouais, Nardone, je sais pas si c'est un prénom ou c'est un nom de famille. Hem, compression dans la tête, donc là, généralement, c'est quand, je sais pas, Rubina, tu peux confirmer, quand l'énergie, elle monte un peu vite, en fait. Mmh. Ça peut Du coup, arriver, ça ouais. peut vite ouais et donc du coup, bah, de ramener la respiration, dans le bas du corps et notamment dans le ventre. Ah, pas Tu mal de continues à lire? Il y dragons. en a beaucoup? Je crois qu'il y a pas mal de dragons. Ah, bah, c'est un peu l'énergie, c'est un peu l'archétype aussi. Il y a le serpent et le dragon, c'est très puissant comme archétype. Mmh. Mmh. Alors du coup, les personnes qui ont envie de cheminer dans ton champ, qu'est-ce que tu proposes prochainement? C'est quand le prochain cycle Danse intérieure? Alors, le prochain cycle, ça va démarrer début octobre. Donc j'aurai un atelier, de présentation de mon programme le jeudi 28 septembre. Vous avez la date en avant-première, parce que personne Waouh! ne le sait encore. Maïlan, je pense que tu es l'une des personnes que je connais qui programme les choses les plus à l'avance. Ça, tu vois, c'est le côté, yang. C'est la structure, l'organisation. C'est pas parce que je vais dans Tu mon peux me yin que j'oublie coacher? mon yang. J'ai besoin d'un coach là-dessus pour le coup. Parce que moi, c'est on fait un atelier dans 2 jours. Le programme Non, ouais, s'annonce j'ai un la semaine côté, prochaine. mais non, mais voilà, moi, justement, ma liberté, elle est dans la structure. Mmh. Donc et mon yang, voilà, même si, des fois, il est un peu contraignant, des fois, c'est quand même bien pratique et donc voilà. Donc mon prochain atelier 28 septembre. découverte sera le jeudi 28 septembre et mes ateliers démarrent, bah, la semaine suivante et ça dure 2 mois. Donc c'est un atelier par semaine de 2 heures. Alors c'est pas 2 heures de danse. Donc dans les 2 heures, il y a, de l'automassage, de la méditation, de la danse et un temps de partage comme là on fait, questions-réponses, partage, à la fin et donc c'est 10 séances en tout. Enfin c'est 8 avec moi et 2 avec, des intervenants, extérieurs sur des sujets, complémentaires. Voilà, donc c'est entre, octobre, novembre, ça se finit, fin novembre, début décembre, c'est comme ça, à peu près. Mmh. Et le prochain stage? Ah et mon stage, oui, il reste attention, il ne reste que 7 places. Donc le prochain stage, oui, il est fin octobre. Donc en Ardèche, donc c'est quoi les dates? Je sais si je dis pas de bêtises, de toute façon, c'est sur mon site internet. Je crois que c'est du 22 au 27, je crois que c'est ça. Du 22 au 27 octobre. Donc là, bah, c'est voilà, c'est pas comparable. Ça reste, Mmh. de la danse de lettres et danse intérieure, mais bah, déjà, il y a l'énergie du groupe, il y a l'énergie du présentiel, enfin, tout est démultiplié, quoi Mmh. Donc là, tu et es en moi, vacances jusqu'en octobre?
C'est ce que je préfère. Bah, pas vraiment parce que comme je suis organisée, je prépare mon lancement dès maintenant. Waouh! Parce que comme tu le sais, c'est énormément de travail. Les gens, ils pensent que c'est juste, là, je me pointe comme ça devant la caméra et puis on fait comme ça, mais pas du tout. C'est des mois de préparation en amont, en tout cas, en tout cas, voilà, comme je j'ai un petit côté perfectionniste, quand je fais quelque chose, je me dis: «Je me suis vraiment donné les moyens pour que ça réussisse» et puis si ça réussit pas, c'est soit parce que généralement c'est pas aligné, soit je sais pas, mais généralement c'est parce que c'est pas aligné. Et en tout cas, je veux pas avoir de regrets, donc je veux me donner les moyens que ça marche, quoi. Donc ouais et puis surtout que voilà, je veux vraiment avoir mon mois d'août tranquillou. Donc j'anticipe juin, juillet pour, bien travailler. Comme ça, août, je peux vraiment lâcher et puis je reprends tranquillement, en septembre. Mmh. Merci, merci Maëlan, ça a été un vrai plaisir. Donc vous pouvez retrouver Maëlan à l'automne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au stage, il ne reste plus que quelques places si ça vous appelle, si l'expérience vous appelle. Donc j'ai lu beaucoup de retours hyper positifs et hyper forts de tes stages précédents. Donc vous serez bien transformé, alchimisé, si vous le voulez. Et donc sinon l'expérience en ligne. Merci, merci Et Maëlan. le thème d'ailleurs, le thème, ça sera 12 puissance 12 pour le thème puissance, voilà. d'octobre. On est dans le thème. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour la fin? C'est Maëlan, hein? Non, C'est j'ai dit voilà, c'est toi. 0100. moi Ton j'ai dit influence. 9h00, hein. Ouais, moi, il est 1h du matin, donc. Ah oui! Et je Ah me ouais. sens en pleine forme. Et Donc, tu oui, vois, la puissance de la pratique, ça fait que. génial. Bah, en tout cas, oui, merci à toutes. Je crois qu'il y a que des femmes ce soir, donc en tout cas, la majorité. Merci beaucoup pour, votre présence et puis surtout pour, tous vos retours. J'ai dû en louper parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai pas tout lu. Mais, en tout cas, un énorme merci, voilà, pour, cette ouverture et puis pour ce que vous avez, vécu à travers, mon atelier. Merci beaucoup et puis, bah, peut-être, à bientôt en virtuel ou en vrai. Merci, merci.